Coucou, coucou, désolé, me revoilà. Voilà, j'ai fait une bêtise, hein, fallait bien. Hein, c'est les aléas du direct quand on veut changer et tourner le téléphone pour filmer. Alors que je refasse pas la même bêtise, je vais attendre que vous me retrouviez. Ça serait pas mal. Désolé, hein, voilà, les aléas du direct. C'est souvent comme ça. Oh là là. Bon, je vais attendre un petit peu que vous me retrouviez. J'ai fait une bêtise, j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà, c'est bon, je vois que vous revenez, donc c'est parfait. Alors, je vous disais, moi je vais vous montrer donc la collection Symbole Porte-Bonheur. Donc, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Coucou à toutes, désolée. C'est vraiment mon gros coup de cœur du catalogue. Mais en voyant d'autres créations, forcément, voilà, la liste va s'allonger aussi pour moi. Donc, je vais vous présenter peut-être très rapidement, puisque j'ai vu que Delphine vous avait montré le papier. Donc, le fameux papier. Alors, vous allez voir, moi, effectivement, j'ai beaucoup travaillé le soir en rentrant du travail pour vous montrer un maximum de choses, parce que j'aime bien montrer souvent à mes clientes tout ce qu'on peut faire rien qu'avec du papier. Donc voilà, il me reste plus que ça comme feuille. Donc comme Delphine vous disait, on a tout un côté très flashy, mais très très, oh, je trouve pas mes mots, très joli. Et de l'autre côté, donc un effet un peu plus zen. Donc c'est ce qui m'a beaucoup inspiré en voyant le catalogue. Voilà, j'avais vraiment un projet en tête et je suis contente de l'avoir réalisé pour vous. Donc voilà, donc les fameuses strass, le ruban, je vais passer vraiment très vite dessus. Donc les tampons. Et moi pour une carte, je l'ai associé avec ce tampon-ci aussi. Je vais me relever, du coup j'ai le téléphone qui est à l'envers. Je vous remettrai des commentaires après. Je vous remercie toutes d'être là en attendant. Donc moi je l'ai associé pour une carte avec celui-ci aussi, parce que j'avais cet esprit, cette idée en tête un peu japonisant. Donc je voulais vraiment associer. Il est dans le catalogue annuel pour information. Donc voilà, allez, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une créa, mais s'il y a des choses qui vous posent problème, vous vous retournez vers votre démonstratrice qui vous expliquera. S'il y a besoin de tutos, moi je suis prêt à donner mes tutos pour voilà, pour que votre démonstratrice puisse vous créer des lives ou voilà, pas de souci. Allez, on y va. Donc je vous montre. Donc je pars du plus simple au plus compliqué, on va dire. Donc j'ai pris cette enveloppe et vous voyez, je l'ai déjà décorée. Donc j'ai fait avec les tampons. Alors moi j'adore travailler, pour celles qui me connaissent, les pastels. Je suis très patouille, j'adore ça. Donc voilà, j'ai travaillé avec ma Versamac et j'ai tamponné, enfin colorisé avec mes pastels. Donc ça peut être une idée. Ce que je fais aussi pour rajouter un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Donc je remets sur un bloc, comme ça, je mets mon encre liquide et avec mon Wiccan Stella, donc je rajoute un petit peu. Je viens rechercher avec mon pinceau et je viens rajouter juste quelques petites touches de paillettes sur certains endroits. Donc là, vous voyez, rien que là, ça fait une jolie pochette cadeau que vous pouvez offrir. Et donc dedans, j'ai fait plusieurs styles de cartes. Donc déjà une très simple. C'est ce que je vous disais, on va aller du plus simple ou un peu plus compliqué. Donc là, c'est vraiment que les tampons, donc que j'ai associé avec l'autre set de tampons que je vous disais. Donc avec voilà, tout un dégradé, enfin toute l'utilisation des couleurs qu'on vous conseille avec le papier. Donc vous avez du brune dune, du corail calypso, que j'ai tamponné soit en première ou en deuxième génération, de l'ardoise bourgeoise. Et là, j'ai retravaillé un tout petit peu avec nos crayons de couleur. J'ai retravaillé juste certains endroits et j'ai rajouté aussi du Wiccan Stella. Parce que j'adore les paillettes. Voilà, je ne suis pas une fille pour rien. Et donc, j'ai utilisé aussi soyeuse succulente et un peu d'épinette enivrante. Voilà, j'ai vraiment utilisé toutes les encres qui conseillent, soit en première ou en deuxième génération. Et là, c'est vraiment que du tamponnage. Donc après, vous mettez un papier de fond, on appelle ça maté, on n'est pas obligé, un papier de fond, et puis votre base de carte.
Et puis moi, j'aime bien faire aussi un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc, une idée, déjà, de carte. La même idée, alors qui est un peu plus compliquée encore, parce que là, c'est avec les dice. Donc, j'ai découpé ma base et j'ai gardé la découpe que j'ai remis en 3D. Je l'ai juste un tout petit peu décalé. Et là, j'ai tamponné, enfin, j'ai ancré le pourtour avec la même encre, l'ardoise bourgeoise, et j'ai rajouté encore des petites paillettes. Ça, c'est le vœu que j'ai juste découpé. Vous savez, c'est le vœu-ci. Donc, j'ai juste pris les morceaux de mots qui me plaisaient. Et voilà, je les ai juste collés. Et j'ai remis les petits diamants hein, de la collection. Donc, une idée. À peu près le même genre. Sauf que là, donc, ça fait plus carte de mariée, pourquoi pas. Donc là, j'ai embossé à chaud couleur or pour rappeler un peu le papier design de derrière. J'ai mis la découpe au centre. J'ai mis le vœu pareil en embossage à chaud. Et l'intérieur, j'ai juste mis donc dans une perfo, j'ai découpé un cœur pour rappeler un peu le bonheur, l'amour. Et j'ai utilisé nos dorures, nos flocons de dorure sur cette découpe. Voilà. Ah, mais je me suis vraiment beaucoup amusée. Là, une carte un tout petit peu plus sophistiquée. Voilà, on monte avec le matériel, on va dire. Donc là, j'ai utilisé le fond, j'ai fait en pochoir avec l'encre. J'ai mis du papier velin en papier de matage, parce que moi j'adore le papier velin. D'ailleurs, voilà, on le voit, hein, j'ai fait des découpes en papier velin, alors de plusieurs couleurs. J'ai utilisé le papier nacré aussi de la collection. Donc là, j'ai fait ma découpe de la grue. J'ai refait avec j'ai tamponné avec ma Versamac et j'ai colorisé avec les pastels. Donc voilà, ça peut être une autre idée de carte. Hein, vous voyez, après, vous sortez vraiment tout votre matériel et toujours l'intérieur. Moi, j'aime bien coloriser aussi, décorer mes intérieurs de cartes. Je trouve que ça fait plus fini et ça fait un cadeau plus personnalisé, on va dire. Et là, une autre idée, donc j'espère que ça vous plaît. Là, j'ai utilisé du papier velin. Alors là, c'est que du papier velin que j'ai utilisé pour faire en carte, en base de carte. Pareil, j'ai maté. Là, c'est un autre papier dans la collection Bien Chez Soi, il me semble. J'ai fait un petit tag que j'avais gaufré, non apron. Voilà, n'hésitez pas à utiliser tout votre matériel et puis à associer même différentes collections. Toujours, voilà, mes pastels, un petit vœu et voilà. Donc là, vous pouvez avoir différentes cartes, voilà, différents thèmes. Mais voilà, je voulais garder surtout cet esprit un petit peu zen que je trouve très joli dans cette collection. Donc voilà déjà quelques cartes. Je vais les mettre de côté. Ensuite, alors j'ai fait beaucoup de projets, hein, je vous dis. Là, je vais vous montrer ce qui peut être sympa à faire. Ça me servira pour mes bases de cartes ou offrir à mes clientes. Donc j'ai pris, vous savez, dans les cadeaux célébration, j'ai fait comme des petits parchemins parce que je trouvais que voilà, on avait l'esprit japonisant. Là, j'ai fait comme du monochrome, on va dire, hein, du ton sur ton presque. Donc, j'ai fait carrément mes propres fonds de papier design. Donc, il vous suffit de prendre quelques encres. Et là, c'est le papier que l'on peut gagner pendant célébration. Donc, voilà, là, j'ai remis avec du pierre rose poli et du pétale de rose, hein, en plusieurs générations ou pas. Vous voyez, donc ça, c'est le même principe. Mais selon que vous utilisez les feuilles, vous pouvez faire différents rendus, on va dire. Vous voyez? Et ça, après, vous pouvez vous en servir comme carte. Hein, vous coupez à la dimension que vous voulez. Ça peut vous donner des idées. Je trouve que voilà. Ça fait un peu comme
les fonds qu'ils font au niveau de leur mur au Japon. Je trouve ça très très joli. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà une autre idée. Ensuite, alors pour celles qui me connaissent, moi j'adore tout ce qui est home déco. Mais là, voilà, j'ai juste utilisé le papier et je n'ai pas fait de plus de déco. J'ai juste, voilà, pour faire un éventail, pour montrer que rien que le papier à lui-même, il se suffit et il fait des jolies choses. Donc après, bon, une fois que ce sera accroché au mur, hein, vous pouvez rajouter des choses. Mais là, voilà, moi, pour l'instant, je le laisse comme ça. Après, je verrai. Donc voilà, j'ai mis du ruban. Ça, on avait ça dans une ancienne collection, des petits froufrous. Et par contre, je voulais vous montrer aussi. Alors là, moi, j'ai fait mes propres embellissements. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai tamponné sur du plastique fou et que j'ai fait chauffer. Et voilà. Donc ça peut être une idée. Regardez, j'en ai encore deux côtés. Donc vous voyez, selon que vous tamponnez avec la couleur que vous voulez. Je vais me relever parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Si, c'est bon. Donc vous voyez, avec là j'avais tamponné en couleur fruits des bois. Là j'ai tamponné, je me rappelle plus trop au niveau de la couleur. Je sais plus. Là je peux plus vous dire, je me rappelle plus. Enfin voilà. Donc ça fait comme ça sur votre plastique. Au départ, et puis après il vous reste plus qu'à le chauffer et voilà, ça vous fait des petits embellissements, soit à coller sur vos cartes ou à vous s'en servir comme ça en déco ou en porte-clés. Enfin voilà, après vous laissez passer, vous laissez travailler votre imagination, pourquoi pas. Donc voilà une autre idée. Je mets de côté. Je guette l'heure en même temps. Oui, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer une technique. Autrement, un autre petit projet. Alors moi, j'adore ça. Hein. Pour celles qui me connaissent, c'est tout ce qui est home déco, comme je vous disais. Donc là, voilà. Alors là, c'est j'ai découpé carrément dans le papier design. Hein, c'est les fameuses grues. Mais là, alors moi, je leur ai coupé les pattes. Ça ressemble plus à un cygne. Mais c'est fait exprès. Je trouvais que voilà, ça faisait joli. J'ai rajouté des petites découpes, alors soit en papier velin, soit en papier nacré. J'ai découpé aussi, je ne sais pas si vous voyez, là il y a les petites grues qui sont dans le papier pareil, design. C'est ce que je dis souvent, n'hésitez pas à utiliser aussi votre papier design, à découper dedans pour chercher des embellissements. Là derrière j'avais mis un apron. Et puis notre fameux ruban, voilà, vous avez une partie de la collection aussi de symboles de bonheur. Voilà. Et puis ça, c'est sur le socle, en fait, c'est, vous savez, nos rubans, c'est le restant des rubans en carton. Voilà. Moi, j'aime beaucoup récupérer et ça peut toujours donner des idées, vous poser et offrir. Je trouve que c'est très joli. Et enfin, le dernier, alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Là, c'est vraiment, là, vous avez vraiment toute la collection qui est représentée. Hein, le papier design, le papier nacré, le ruban, les petits gemmes à facettes, les découpes de fleurs, le papier velin que je ne peux pas m'empêcher de rajouter, et notre fameuse grue, hein, donc toujours avec mes crayons pastels, enfin mes encres, mes pastels, notre dorure nos flocons de dorure. Et je trouvais que voilà, j'avais voilà, c'était cette carte là que je voulais vous montrer. Donc c'est une carte paravent. Alors il suffit de l'ouvrir et voilà, et vous n'avez plus qu'à la poser. Donc vous la posez sur un meuble, hein, comme ça, et l'intérieur. Donc voilà, vous avez vraiment toute la déco, toute la collection de cette magnifique collection avec les flocons, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et bon, là, j'ai juste rajouté le deuxième tampon, hein, du catalogue annuel. Voilà. Donc moi, je me suis beaucoup amusée. Donc là, vous voyez, derrière, vous voyez juste le papier nacré. Mais je trouvais que c'était suffisant. Voilà. Derrière, voilà. Après, derrière, de toute façon, vous posez, donc ça se voit pas. Je sais pas si vous aimez ces projets comme ça. Bon, après, c'est un peu plus long à faire, effectivement. Là, en une demi-heure, c'est vraiment pas possible.
Donc je vous montrerai, voilà, si ça intéresse, il n'y a pas de souci, je partagerai le tuto. Voilà, c'est une carte par avant, donc ça se trouve dans tout tuto, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et autrement, pourquoi pas faire avec les enfants, donc de l'origami. Donc là par contre c'est pas moi qui ai fait, hein, ça c'est mon fils, parce que je n'avais pas, voilà, j'ai pas réussi. Comme quand on arrive à faire des cartes, mais l'origami non, c'était pas mon truc. Donc voilà, mais c'est joli. Et j'avais repris l'idée sur le catalogue, quand vous regardez le catalogue, il y a de l'origami en plus pour présenter les cartes. Donc je trouvais ça super sympa à faire. Voilà, alors je sais pas, je vais vous montrer juste comment j'avais pratiqué. Il reste 10 minutes parce qu'il y a quelqu'un juste derrière moi. Donc comment j'ai pratiqué pour faire la première carte qui, vous allez voir, est toute simple à faire. Donc vous prenez une base donc qui fait 9,5 sur 13,8. Après moi j'ai maté avec du papier design qui fera 10, je rajoute 0,5 à chaque fois. 10 cm sur 14,3. Et enfin, ma base de carte que j'ai pris en corail calypso, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux et que j'ai pliée en deux. D'accord? Et puis, ben, l'intérieur, ça sera la même dimension que la base, donc 9,5 sur 13,8. Je vous montre, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir, autrement, bon, ben, voilà, vous aurez compris le principe. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait celle-ci. Hein, vous allez voir. Donc, hop, je viens chercher mon soyeuse succulente. Je viens ancrer. Donc, je regarderai vos commentaires après parce que j'ai pas du tout mis mon retour caméra. Je vois que ça défile. J'espère en tout cas que ça vous plaît bien, que ça vous donne plein d'idées. Alors, hop, une comme ça. Une comme ça. Ensuite, j'ai fait comme ça. Voilà, là, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Je vais la remettre peut-être un tout petit peu plus basse. C'est vrai qu'une demi-heure, ça passe très très vite. Hein. Quand on est en live, on ne se rend pas bien compte. Alors, j'avais pris juste papaye pie. Là, j'ai juste un tout petit peu pris plus clair pour faire la fleur. Alors, moi, j'aime bien toujours mettre aussi un brouillon en dessous pour ne pas mettre les choses en entier. Pour que ça fasse plus naturel, plus de continuité, plus... voilà. Donc, je reprends mon modèle, hein, vous voyez. Je vais prendre tout de suite ma grue. Donc je l'ai pris en ardoise bourgeoise. Il faut que je la décale un petit peu. J'ai pourtant pris les mêmes mesures, mais j'ai dû décaler ma petite branche de bambou là. Donc c'est ce que je vous disais pour vous montrer. Voilà, moi je reprends un petit peu mes crayons aquarelle. J'aime bien rajouter, repasser, voilà, pour redonner un petit peu de fond, de profondeur. Voilà, j'essaye de me dépêcher, vite, vite, vite. Voilà, un petit peu comme ça. Et c'est ce que je vous disais, je prends aussi, donc, je viens chercher sur mon bloc, je viens chercher un petit peu d'encre, voilà, une petite technique rapidou, avec mon Wiccan Stella. Je remets un tout petit peu là. Bon, je nettoierai tout après, hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de temps. Il faut aller
Hop, vous voyez, je viens mélanger un tout petit peu. Je viens chercher de l'encre comme un pinceau. Et je viens juste... Ah, j'ai pas... Oh non, c'est bon. Il coule beaucoup. J'ai appuyé un peu trop. Voilà. Et je viens rajouter juste un petit peu par endroit. Voilà. Regardez, ça fait joli, hein. C'est un tout petit effet, mais qui donne... voilà. Qui rajoute des... Voilà, c'est ces petits effets qui font tout, en fait. Alors, ensuite... Allez, il me reste 5 minutes. Je viens chercher mes petits branchages. Que je viens parsemer de ci, de là. Hop, je vais mettre le même. Alors j'ai pris en épinette. C'est que j'ai mis mes tampons pour nettoyer. Là, c'était épinette enivrante. Et puis je vais prendre là en brune dune. Regardez, pour mettre juste. Alors vous mettez plus ou moins haut votre tampon, hein, pour donner des effets. Je vais reprendre celui-ci en épinette enivrante. Ah non, l'autre, ça devait être soyeuse succulente, la plus claire. Celle-ci, elle va être un tout petit peu plus foncée. Comme ça, on a l'impression qu'il sort des roseaux. Et je vais prendre mes petites libellules. Alors, mes petites libellules, les voilà. Je crois que j'avais mis en deuxième génération, oui. Et je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a aussi ce petit message là qui est trop beau, je trouve. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, on va en mettre un par là. Voilà. Et puis on va mettre quand même un vœu. Si je retrouve... J'en ai mis partout, je retrouve plus. Si, c'est là. Allez. On va mettre que la chance vous sourit. Alors, il me reste plus de... Bon, bah c'est bon. On va être juste dans les temps, dites donc. Alors, je vais la mettre de quelle couleur? Allez. Voilà, j'ai pris que les encres qui est conseillé derrière notre papier design. Voilà, que la chance vous sourit. Et là, on n'a plus qu'à coller. Voilà, vous n'avez plus qu'à coller sur votre base. Votre papier de matage, je veux dire. Regardez, vous voyez, c'est une carte qui est quand même très rapide à faire. Vous utilisez que des encres. Et voilà, ça fait un joli effet. Voilà, j'aurais plus qu'à coller parce que je ne vais pas empiéter sur ma collègue d'après. Et si vous avez donc des questions, des choses particulières, n'hésitez pas à contacter donc votre démonstratrice. J'espère qu'en tout cas, tous ces jolis petits projets vous auront inspiré, donné plein d'idées. Vous auront aussi plu que moi à créer, franchement. Regardez. J'en ai mis partout, partout. Toutes ces jolies choses. Et la petite carte par avant, qui est juste superbe. Voilà. Donc, je vous souhaite encore un bon week-end. Amusez-vous bien.
prenez-en plein les yeux. Et puis n'hésitez pas donc à poser des questions s'il y a besoin. Puis je vais regarder vos commentaires. J'ai vu que ça défilait. Je vous remercie tout en attendant. Et j'essaierai de répondre dès que je peux. Allez, amusez-vous bien surtout. Bye!